Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir qu'on retrouve dans votre émission Entretien avec. Alors dans ce numéro, nous avons vraiment l'honneur et le plus grand plaisir de recevoir une légende du cinéma africain. Il s'appelle Moussa Touré. Moussa Touré est producteur et réalisateur, mais également président des cinéastes africains. Il est derrière cette grande œuvre gigantesque qui a remporté beaucoup de prix. Il s'agit bien sûr, n'est-ce pas, du film La Pirogue. Moussa Touré, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est vraiment un immense plaisir de vous retrouver justement et pour parler sur des questions extrêmement importantes de l'heure, notamment le cinéma. Moi aussi, c'est un honneur de vous parler aussi. Parce que, en fait, vous savez, la parole, quand on la donne à quelqu'un, c'est parce que c'est honorable. Oui. Donc, et surtout dans mon domaine, dans le cinéma. Oui, un domaine assez vaste quand même. Et trop vaste même. Bon, tout à fait. Très vaste et profond. Oui. Ça veut dire que c'est un domaine qui fait que, c'est des années, on commence tout petit et puis on grandit et on continue à le faire. Tout à fait. Je pense qu'on le fait toute sa vie. C'est un domaine où on a besoin un peu de regard, de profondeur. C'est un domaine qui ne tarit jamais. C'est pour cela, c'est un domaine d'expérience. Absolument. Alors, vous avez commencé le cinéma assez tôt, à 14 ans, déjà 14 ans. Alors, on va revenir un peu derrière pour voir un peu le cinéma sénégalais. Comment se porte le cinéma sénégalais, Moussa Touré? En fait, dans le cinéma sénégalais, aujourd'hui, il y a des films. Il y a des films, il y a des courts-métrages, il y a des documentaires. Et en fait, il y a beaucoup de festivals, dont ils gagnent des prix. Mais ce cinéma n'est pas un cinéma d'industrie. Parce que le cinéma, avant tout, il faut qu'il soit industrie. Absolument. Et malheureusement, on fait des films qui ne sortent pas, que les Sénégalais ne voient pas. Mais où il n'y a pas quand même de bénéfices, où on ne peut pas avoir des bénéfices, donc on met l'argent et l'argent ne revient jamais parce que nous n'avons pas où regarder les films. Oui. Donc au fait, nous n'avons pas une industrie cinématographique. Ah, d'accord. Okay. Alors qu'on fait des films. Donc je ne saisis pas très bien moi-même comment on peut faire des films et ne pas avoir une industrie cinématographique. Donc le cinéma sénégalais aujourd'hui, c'est un cinéma où il y a des films et qui n'est pas une industrie cinématographique. C'est cela. Comment faire justement pour améliorer justement ce fait? Parce que nous sommes un pays producteur, n'est-ce pas, de films cinéma. Et comment faire justement pour une amélioration? Mais vous savez, dans le cinéma, c'est des règles. Le cinéma est réglementé. Oui. Pour qu'il soit industrie, il faut qu'il soit réglementé. Elle n'est pas réglementée. Oui. C'est ça. Le problème, il est là. Il faut réglementer ce cinéma, alors que nous avons toutes les instances pour réglementer cela, parce que nous avons une association des cinéastes, nous avons plusieurs associations quand même, d'autres associations, parce que ça c'est un débat qu'il faudrait regarder, parce que il est divisé, il est partagé, ces associations-là, alors qu'avant on n'avait qu'une seule association qui régissait tout le cinéma. Aujourd'hui, cette association existe toujours, mais il s'est avéré qu'il y a d'autres associations qui sont greffées. Oui. Parce que tout simplement, comme que l'État n'a jamais été réglementé, alors que les règlements sont là, il y a la direction de la cinématographie qui devrait réglementer ça, ils n'ont pas réglementé ça. On a eu de l'argent, on nous a donné de l'argent, mais cet argent, c'était comme si on l'avait mis en tas, et puis chaque fois, par exemple, avec des connivences avec quelqu'un, écoute, on pouvait prendre de l'argent et puis faire un film. C'est cela. Ah, oui. C'est cela qui a fait que ce cinéma n'a pas été... Alors qu'on a eu beaucoup d'argent, parce qu'on a eu 2 milliards tous les ans, depuis 2012. En 2012, on a commencé à avoir 1 milliard. Après, je pense qu'en 2016, comme ça, on a eu 2 milliards par an. Donc on avait autant d'argent, on avait de l'argent pour faire quand même, pour se permettre d'avoir une industrie cinématographique. C'est une question d'organisation alors. C'est d'organisation et de politique. Oui. Parce qu'au fait, comme que cet argent-là, la seule personne qui pouvait quand même le libérer, c'était un ministre, eh bien, ça devenait un peu politique. Oui. C'est-à-dire, si on était en connivence avec le gouvernement, ou sinon avec le ministre, on pouvait avoir de l'argent. Si on n'en avait pas, c'est comme moi, j'ai jamais eu d'argent avec. Parce que comme que j'étais pas en connivence avec aucun ministre, j'étais en connivence avec le cinéma, j'ai jamais eu d'argent. Mais toute personne qui était en connivence avec le ministre, avec la direction de la cinématographie a eu de l'argent. Oui. C'est ça. Et c'est ça, au fait, qui fait que si on n'organise pas cela,
Ça veut dire on devrait organiser de comment prendre de l'argent pour pouvoir faire des films. C'est à partir de ce moment qu'on devrait organiser aussi, quand on a fait un film, où est-ce qu'il faudrait le projeter. C'est ça. Et comment. Et ça n'a pas été le cas. Oui. La seule chose qu'ils ont essayé de faire, c'est de faire des films, point final. Oui. Et faites, aller à Cannes, aller dans un autre truc, et puis 2 jours, 3 jours, et puis on revenait. Et puis après, et puis ce qui était grave, c'est que ces films qui sont allés à Cannes, la majeure partie ne nous appartiennent pas. Ah ben c'est ça. C'est ça le problème. Ça, parce que c'est des films franco-sénégalais. Oui. Donc nous, au Sénégal, on pouvait donner 150 millions. Et la France donnait 1 milliard pour faire le film. Donc le gars, il rassemblait 1 milliard et nous, on venait compléter pour 150 millions. Ça, alors qu'est-ce qu'on a comme part dans ces films-là? Et comment ces films-là deviennent des films franco-sénégalais? C'est-à-dire parce que le monsieur ou bien la dame, elle est sénégalaise ou bien il est sénégalais, français. Et c'est comme ça qu'on a vécu. Notre cinéma a un peu vécu de ça. Absolument. On n'a pas fait des films locaux. Des films locaux sénégalais. Pour montrer vraiment, refléter l'identité, n'est-ce pas, sénégalaise. Non, je pense que, vous savez, il y a quelque chose qui roule toujours dans la tête de beaucoup de gens. Effectivement. C'est le fait du néocolonialisme. Oui. Ça marche toujours avec ces gens-là. Ça veut dire que, bon, vous savez, faire un film, ils mettent un peu de tradition, et faire un film traditionnel, avec nos cultures et autres, est différent. C'est ça le problème de beaucoup de gens qui font des films, ils en mettent un tout petit peu de... Ils font un film, ils mettent un tout petit peu de tradition. Et un peu de tradition, le film devient un franco-sénégalais. Alors que moi j'en ai parlé, j'ai dit directement ça à l'ancien président, je lui ai dit, monsieur le président, le film là, les films que vous voyez là, qu'on a fait là, c'est des films français, il faut pas se leurrer, c'est des films qui appartiennent à la France. La France a mis 1 milliard. Toi, tu mets 150 millions. Quelle part tu as? Ah non, mais vraiment. Donc aujourd'hui, le problème se pose même parce que ces gens-là, normalement, quand on leur a donné les 150 millions, ils devaient rembourser. Mais ils ne peuvent pas rembourser. Ils ne peuvent pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas de salle ici. La seule personne, c'est le coproducteur français qui a l'argent. Parce que c'est son film qui sort, le film il sort en France, donc c'est le seul moment. Donc voilà la situation du cinéma sénégalais. Ça c'est une situation assez difficile. Mais assez difficile, elle est là. Et je voyais également donc, cet engouement vraiment autour du cinéma sénégalais, je me rappelle bien, à l'époque, les vendredis ou les samedis et même les dimanches, c'est la ruée vers les salles de cinéma. Aujourd'hui, c'est apparemment plus le cas. Qu'est-ce qui l'explique selon vous? Mais ce qui explique, c'est parce qu'il faut savoir que la banque FMI, là, tu vois, la FMI, c'est elle qui, en premier, a fait que nous n'avons plus de salles. Bon, parce qu'ils ont fait des restrictions. Il y a un moment dans la vie, ils ont fait des restrictions budgétaires sur tous les États africains. D'accord. Et en ce moment, ils ont demandé à ce que, quand même, qu'on vende... Non, en fait, ils ont demandé que les salles soient vendues par des particuliers. Et que ces particuliers devraient quand même... Pendant 3 ans, ils ne pouvaient pas en faire autre qu'une salle de cinéma. Et les gens, ils ont acheté les salles, ils les ont enfermées, et 3 ans après, ils sont devenus des épiceries, des églises, des tas de trucs, c'est ça. Mais dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est ça qui a fait. Donc, quand on a eu ça c'est une politique qui a eu lieu. Après, on est allé, c'était juste au moment je pense que c'était à Abdou Diouf, au moment d'Abdou Diouf. Et après, on est arrivé à Ablaye Wade. Ablaye Wade ne s'est pas occupé beaucoup de la culture, du cinéma. Ah non, il ne s'est pas occupé. Je pense que dans son règne, il n'y a eu que 2 films qui s'est fait en 12 ans. 12 ans, il a fait. Mais quand quelqu'un ne s'occupe pas de cinéma, bon, écoute, on peut pas. Alors, et puis après, on a eu Macky Sall. Macky Sall, ce qu'il a fait, il nous a donné l'argent. Et donc, la faute, du moins, la balle était dans le camp des cinéastes. Cinéastes, oui. Et quand il a été dans le truc des cinéastes, c'est pour vous dire comment on n'a plus de salles. Donc, on n'a plus de salles, il y a quelqu'un qui arrive qui nous dit voilà. Les salles sont transformées. Je vous mets 2 milliards tous les ans. Mais alors, comment dirais-je? Et c'est pour avoir des salles de cinéma, c'est pour faire des films. Donc, il nous a demandé d'avoir une industrie cinématographique. Eh bien, écoute, les gens, ils ont oublié cette partie de l'industrie cinématographique. C'était prendre de l'argent. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Et il n'y a que des films. Il y a des films qui sont... Ça pose problème alors. Mais un film, il faut qu'il marche, non? Oui, bien sûr. Il n'y a pas un film qui a marché dans ces films-là. Il n'y a pas un film qui a marché. Moi j'ai fait un film, La Pirogue, par exemple, je l'ai fait avec de l'argent français. C'est un film français fait par un Sénégalais. Il a marché. Ah ouais, c'est ça. Ouais, mais les films franco-sénégalais dont on a entendu là, il n'y en a pas un qui est resté en salle
2 semaines. C'est ça c'est le mais on ne le dit pas, hein. Personne ne le dit. Mais il n'y a pas un film qui est resté 2 semaines en ça. Il n'y en a pas. Il faut, à mon avis, avoir des assises, hein, n'est-ce pas? Alors, j'ai essayé de faire des assises. Oui. Bon, parce que vous savez, le problème que nous avons ici, c'est quand tu mets de l'argent quelque part. Ceux qui ont les voies et moyens d'en prendre, ils ne parlent pas. Ce qui les intéresse, c'est de prendre l'argent c'est de partir. Et de partir, et de faire leur truc, quoi, tu vois. Et c'est ces gens-là, en fait, qui ont décortiqué le cinéma. Ça veut dire que pour faire des assises, moi je fais des assises, j'ai appelé des gens, ils m'ont dit que, et c'est l'association des cinéastes sénégalais, ils m'ont dit que moi, personnellement, je ne crois pas à cette association. Je ne fais pas partie de l'association, en étant cinéaste. Et parce que tout simplement... La crédibilité de cette association. Mais c'est une crédibilité qui date de 100 ans, hein, c'était les Sembètes qui sont là. C'est l'association la plus crédible ici. Absolument. Alors, et effectivement, on nous dit que non, moi je ne fais pas partie de votre association, parce que tout simplement, politiquement, on lui a donné la force de ça. Ça veut dire que c'est le ministre lui-même qui lui donne l'argent. Donc dès lors qu'on lui donne l'argent, il fait des films, il pense que lui-même, c'est lui le cinéma. Il y a des gens comme ça. Et puis d'autres se sont greffés dans ce groupe-là. Oui. C'est pour cela, aujourd'hui, qu'il n'y a pas de gens, il n'y a pas de salle de cinéma. C'est pour cela, aujourd'hui, il n'y a plus d'engouement pour aller voir un film. Donc, ce qui les intéresse, c'est de faire un film, de le donner aux Français, et puis le film sort là-bas, et puis bon, lui, il est là. Ou bien il va aller tout simplement 10 jours à Cannes, et puis il revient, et puis bon... et puis, au fait, il va être... Ce n'est pas des Africains qui vont venir vers lui. Oui, c'est des Européens, des étrangers qui vont venir vers lui parce qu'ils sont rencontrés à Cannes pour qu'ils fassent la même chose encore. Ils amènent un peu d'argent, ils amènent leur argent, et puis il est complété par le Sénégal. Mais je vais vous donner un exemple. Il y a des films qui ont été faits par franco-sénégalais. Hein. Ils ont tourné 3 jours juste au Sénégal pour que le film soit un film franco-sénégalais. Pour que ça soit un film franco-sénégalais. 3 jours de tournage. Et puis on te donne 175 millions. Ça pose problème. Ils vont trouver le système. Ça veut dire que tu fais un film, tu le fais en France, ou bien tu le fais ailleurs. Après tu viens ici, tu tournes 3 jours et le film devient un film franco-sénégalais. Il y a plein de films. Il y a beaucoup de choses à plein de films. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont tourné que 3 jours ici. Mais M. Touré, aujourd'hui, est-ce que vous envisagez justement de rencontrer des nouvelles autorités pour qu'elles prennent à bras le corps vraiment cette question liée au cinéma? Alors, vous savez, on a fait des assises. Oui. Tu sais, quand on a fait les assises, il y a des jeunes qui sont arrivés, il y a des gens qui... Tu sais, moi je fais les assises avec tous les instances, tous les présidents des instances qui ont du cinéma. Je les ai appelés, il y en a qui ne voulaient pas venir, d'autres sont venus. On a fait des assises pendant 4-5 jours. Et ces assises, aujourd'hui, je les ai envoyées au président de la République. Au ministre de la Jeunesse et puis au secrétaire d'État. Voilà les 3 personnes à qui j'ai envoyé cela. Je pense qu'ils viennent d'arriver, ils savent tout, hein. Ils savent ce qui s'est passé parce qu'en fait, l'argent a été vraiment bien lapidé, hein, l'argent qu'on nous a donné. Donc tout a été arrêté, je pense qu'en ce moment. Bon, ils vont réfléchir sur ça. Et moi, je leur ai envoyé un truc de 22 pages de réflexion. Ah oui, d'accord, vous l'avez déjà fait? J'ai déjà fait, j'ai envoyé. Oui. Je les ai envoyés, j'ai envoyé l'assise que nous avons faite, les résolutions qu'on a faites, je leur ai envoyé. D'accord. Bon, mais il y a d'autres gens qui commencent à parler d'autres assises, vous savez? D'autres assises? Oui, parce que tout simplement, quand il y a de l'argent là... C'est là où se trouve le problème, véritablement. Mais tu sais le problème... Normalement, on doit partir, n'est-ce pas, avec une seule voix. Mais là, il y a de l'argent. C'est que c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent qui a amené à ce qu'il y ait plus de voix. Plus de voix, c'est normal. Tu sais, quand il n'y a pas l'argent, quand il n'y avait pas l'argent, il n'y avait qu'une seule voix. Quand il y a l'argent, quand il y a l'argent avec aussi des avantages, ça veut dire que quand tu as la politique, là, tu es avec la politique. Mais je vais vous donner une... Il y a des cinéastes même. Il y a un cinéaste. C'est lui qui a fait la campagne, qui a filmé la campagne du ministre. Et on lui a donné l'argent. C'est pas possible. C'est le ministre. On l'a payé avec notre argent. Quoi? Je vous assure. Là, ça pose problème. Ils sont allés même à vouloir faire un festival de Cannes ici au Sénégal, parce que c'était une réflexion, mais sans pour autant parler aux cinéastes. Hein. C'est parce que tout simplement, il y a des gens qui ont pensé avec cet argent, parce qu'ils avaient les possibilités pour leur donner. C'est ça le problème. Le problème du cinéma, il est là. Le problème des salles, il se passe là. Un cinéma, c'est une industrie. Il faut quand même
qu'il y ait de l'argent, Oui. qu'on sache comment prendre de l'argent. Il faut une sélection pour prendre de l'argent. Suivre les films, faire des salles de cinéma. Et puis surtout aussi, pour des jeunes, tu vas, tu vas faire des formations pour les jeunes. C'est cela aussi. Ouais, c'est ça le problème. réalisateur, C'est ça, autre chose, c'est ça. Mais bon, maintenant, il y a tellement de groupes. Tu sais, vous savez, le problème qu'il y a, ça veut dire que le cinéma, surtout l'artistique en Afrique, quoi, Ouais. c'est un terrain vague. Tout le monde est cinéaste. Tout le monde peut être cinéaste. Parce qu'il n'y a pas besoin. Bon, c'est ce qu'ils pensent, hein, Ouais, ouais. alors que c'est réglementé. Par exemple, tout le monde veut avoir une carte professionnelle. Oui. Pour avoir une carte professionnelle, il y a des règles et des normes dans le monde entier. Oui, tout à fait. Le cinéma est réglementé. Vous savez, pour avoir une carte professionnelle de réalisateur, Ouais. il faut avoir fait un court-métrage ou bien 2 courts-métrages. D'accord. Il faut l'assistant faire un court-métrage, un long-métrage. C'est ça. C'est ça qui des arrive. conditions à remplir, hein. Mais bien sûr. Oui. Non, maintenant, il y a des gens qui nous disent non, 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 on n'a pas besoin de ça parce que le monde a changé. Je dis mais il a changé en quoi? Parce que tout simplement, j'ai un iPhone, Ouais. je peux faire un film. Mais quand tu fais un film, quand il arrive, il faut qu'il rentre dans des normes. Ah, mais oui. Il faut qu'il rentre dans des normes cinématographiques. Ça Il va. faut qu'il sorte en salle, il faut un visa, des tas de trucs. Alors, donc tu peux ne pas être dans les normes pour faire un film, et quand tu as fait le film rentre dans les normes. C'est pas possible. Absolument, absolument. Non, c'est... Je ne sais pas Ça si pose vous me problème. saisissez. Je vois, je vois. Le problème, il est là. Oui, c'est ça. Il est là. Donc c'est ça moi je pense que le vrai problème, parce que tu sais, c'est un problème global. Quand vous me dites, voilà, pourquoi produire, pourquoi ça ne marche pas, on ne va pas dans les salles, c'est global. C'est un problème d'organisation Oui, et de méthode, je pense. et de méthode. C'est C'est ça le problème. Et ça, tu ne peux pas le changer. C'est partout dans le monde. C'est comme ça. Il y a un jeune là qui me parlait d'innover. Mais je dis, mais jeune homme, pour innover, il faut comprendre. Ouais. Mais l'innovation. Moi, je dis, mais vous savez, j'étais tout récemment à Cannes. Oui. Le film qu'on a vu, innovant, c'est quelqu'un qui a 92 ans qui l'a fait. Quoi? J'ai dit, Avec mais cet âge? si, oui, c'est Coppola. J'ai dit, mais fiston, pour innover, il faut que tu, quand même, pour innover, il faut que tu passes sur tout ce qu'on a fait, Ah oui. après tu innoves. Mais tu peux pas innover sans pour Faut pas autant aussi sauter passer. des C'est étapes. pas possible. Oui. Donc c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, M. Touré, vous portez également la casquette, n'est-ce pas, de président des cinéastes sénégalais. On va essayer de faire une sorte de comparaison, n'est-ce pas, à celle, n'est-ce pas, des autres cinémas africains. Comment aujourd'hui vous voyez justement le cinéma africain, alors sénégalais, je veux dire, c'est pas face à la concurrence africaine. Vous savez, mondiale. nous avons des avantages. Oui. Ce cinéma sénégalais a eu tout le temps des avantages. Parce que c'est un cinéma qui a ses racines bien fondées par nos anciens. Ça veut dire les anciens, c'est les Sembène, les Johnson. Nous avons été les premiers à avoir. Nous avons un fondement, nous avons une racine. Cet avantage-là, c'est ça ce qu'on a. La seule chose que nous avons, c'est cela. Mais malheureusement, on ne profite pas de ces avantages-là. Oui. Parce que maintenant, il y a des gens qui ont pris des exemples sur nos racines, comme le Bénin, comme le Togo. Hein. Ils sont en train de s'organiser d'une manière. La Côte d'Ivoire nous dépasse là maintenant. Ah bon, maintenant? Mais bien sûr, Oui, oui. ils nous dépassent. Tu sais, parce que les Sénégalais, quand même, il faut se rendre compte, hein, ils ne sont pas trop humbles. Hein. Et surtout, il y a des gens qui ne sont pas très humbles. Oui, Ils oui. pensent que c'est les meilleurs du monde. Hein. Ils le pensent toujours. Mais la Côte d'Ivoire, elle nous dépasse. La Côte d'Ivoire. Comment? En Côte d'Ivoire, les films ivoiriens sortent dans les salles. Ils sortent dans les salles, les films ivoiriens. Ici, là, nous avons je sais pas, comment ça s'appelle ce cinéma-là? Le cinéma Pathé. Oui. Mais il ne nous appartient pas. Tu sais, ce cinéma, à quoi ça sert pour nous? Non. Il sert à faire des premières. Des premières. Des premières de films. Et puis après, on dit qu'il y a un film qui sort. Mais il ne reste pas une semaine là-bas. Un cinéma où tu as Gladiateur, un film américain, Hollywood, et tu vas te comparer avec lui dans Mais Pathé, c'est pas du cinéma africain, non? C'est du cinéma mondial. Et en fait, en gros, pour beaucoup de gens, le cinéma africain n'a pas cette capacité de rentrer dans le cinéma mondial. Mondial. Peut-être des gouttes, des comptes-gouttes. Mais dans l'ensemble, non. Et alors que vraiment le talent est là. Il y a Mais bien vraiment sûr. Si je prends par exemple votre film La Pirogue, qui vraiment a gagné beaucoup de prix, je le disais dès l'entame de cette émission, c'est pour dire que vraiment il y a les ressources humaines qui sont là, il y a le talent qui est là, mais aujourd'hui... Mais vous savez, les talents sont là. Oui. Non, je suis entièrement d'accord. Il y a Oui. les talents qui Oui. sont là, dont d'autres gens sont là. Mais l'histoire est que
le cinéma, ce n'est pas juste des prix. C'est ça. Ce n'est pas juste des prix. Oui. J'ai eu plein de prix. J'ai fait un autre film, là, Bois d'ébène, qui est sorti à la télévision. Il y a eu 2 500 000 personnes qui l'ont vu en une soirée. C'est des prix avec des critiques, des tas de trucs. Ils ont dit, je viens de faire un documentaire qui vient de gagner un prix, le grand prix, comment dirais-je, en Russie, là. Le cinéma, ce n'est pas des histoires de prix. C'est une industrie. Oui. C'est une industrie. Il faut le comprendre comme ça. La pirogue a eu... Tu sais que celui qui va gagner dans la pirogue, c'est les ventes là qu'il va faire. Il continue à le vendre. C'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne. C'est ça le problème. Celui qui gagne, c'est lui. C'est lui qui gagne. Il gagne parce que tout simplement, ce n'est pas des prix qu'il va gagner. Moi, je gagne des prix avec mon nom là. Lui, il gagne l'argent. Le cinéma, c'est de l'argent. On met de l'argent pour retirer encore de l'argent. C'est ça le problème. C'est qu'effectivement, il y a des talents ici. Mais ces talents, à quoi ça sert si on n'a pas une industrie, si nos films ne sortent pas, si nos films font que gagner des prix? Ce n'est pas... Le cinéma, il y a des prix, parce que les prix permettent à des producteurs de voir le film et de le mettre dans les salles. Absolument. Mais nous, les prix qu'on a, on les gagne, mais ils ne vont pas ailleurs. On reste dans nos prix et puis après, chez moi, là, il y a plein de prix qui sont là-bas. Il y a plus de prix que d'argent dans mes poches. Voilà. C'est ça. Justement, on va rester avec ce film, donc La Pirogue, alors qui a connu un franc succès. Alors, est-ce pour vous vraiment une manière d'interpeller les jeunes, mais surtout les dirigeants africains à prendre à bras le corps dans cette problématique liée à l'immigration clandestine ou irrégulière? Vous savez, j'ai fait ce film-là, c'était pas pour les jeunes, c'était pour les autorités. Les autorités. Les dirigeants. Et tu sais, quand je faisais le film, les autorités ne m'ont pas donné une autorisation de tournage. Pour donner un exemple, c'était... Oui. En fait, il s'est avéré... Mais moi, tous les jours, je demandais où était mon autorisation de tournage. On ne me l'a jamais donné. Tu sais, on m'a donné une autorisation de tournage avec le nom de mon assistant. C'est à mon assistant, c'est par exemple, on dit que c'est un film de Madjei, La Pirogue, non pas un film de Moussa Touré, alors que j'ai déposé ça et il y avait la direction de la cinématographie. Il y avait Jazz. Je lui disais, mais Jazz, ouais, mais j'ai dit Jazz, où est mon autorisation? Parce que moi, je vais tourner dans 2 semaines. Il me dit, ça y est, au ministère de l'Intérieur. Donc, j'ai eu l'autorisation. Et dès lors que j'ai dit à mon assistant, mais c'est toi qui vas faire le film. Il a mis ça, on m'a donné. C'est pour te dire que quand tu parles des autorités, quand tu en parles, écoute, ils n'aiment pas ça. Parce que tout simplement, c'était au moment où on donnait, l'Espagne avait donné beaucoup d'argent. Et que au fait, le régime pour arrêter. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'argent. Quand des jeunes revenaient ici, là, on leur donnait 10 000 francs et un sandwich. Je pense que c'est ça qu'ils ne voulaient pas, parce qu'ils ont lu ça dans le scénario. Et puis bon, ils savaient que je leur parlais, parce que c'est eux-mêmes. Tu vois? Et ils ont laissé cette percée-là qu'on ne peut pas arrêter jusqu'à maintenant. La percée est là. Alors que c'était un moment où les jeunes disaient Sopi. Ils avaient envie. Tu sais, les gens, ils oublient. Hein, ces jeunes-là que tu vois là, ils ont dit Sopi un moment, changement. Ils avaient envie, ils ont envie. Et là, ils retournent aussi à Sopi. Hein. Ils ne le disent pas d'une manière, mais ils le font. Oui, absolument. On va prier, parce que moi je crois ferme aux gens là qui sont devant nous. Fait partie intégrante des gens qui sont derrière. D'accord. Alors, beaucoup de choses à dire, justement. C'est une très belle transition, puisque aujourd'hui on parle d'Afrique, on parle de jeunesse africaine face à l'immigration irrégulière. Pour beaucoup de personnes, justement, les conditions ne sont pas assez réunies. Alors, en Afrique aujourd'hui, comment vous voyez cette politique, n'est-ce pas, de développement, n'est-ce pas, de nos dirigeants? Ça, c'est les citoyens africains qui parlent. Voilà. Vous savez, je pense qu'avec une jeunesse, parce qu'il faut quand même se rendre compte c'est qui la jeunesse en Afrique. Parce qu'ici, dans nos pays, là, quand tu as 40 ans, on te dit que tu es jeune. Quand tu as 35 ans, on te dit que tu es jeune. Quand tu as 25 ans. Et mon fils, moi, le dernier que j'ai, il a 15 ans. 15 ans. J'ai discuté avec des jeunes un jour ici, qui avaient 40 ans, 35 ans. Je suis allé parler avec mon fils. Je lui ai dit, mais j'ai discuté avec des jeunes aujourd'hui, et puis on a parlé de la discussion. Ils m'ont dit, ils ont quel âge? J'ai donné mon âge. Il m'a dit, mais papa, pour ces gens-là, nous, on est nés aujourd'hui, non? Alors ça m'a fait réfléchir. D'abord, c'est qui la jeunesse? C'est qui qu'il faut former aujourd'hui? Je pense que nos dirigeants d'aujourd'hui, ils doivent s'adresser à ces jeunes-là. Vous donnez un exemple.
nous, dans le projet là, de PASTEF, là, de nos gouvernants, il parle de 2050. Oui. Nous, on ne fait pas partie de 2050. C'est pour une jeunesse. C'est pour les jeunes, là. Ouais. 2050, quand tu as 15 ans, il faut calculer. Il parle de ça. Ouais. Alors qu'il y a un engouement. Parce que tout le monde se prend pour des jeunes. Ouais. Il faut quand même qu'on réfléchisse, que les gouvernements africains réfléchissent d'abord qui est jeune. Celui qui a 40 ans, là, qu'est-ce que tu vas lui apprendre? Pourquoi? Absolument. Mais franchement, s'il n'a pas appris jusqu'à 40 ans, il n'est plus jeune, non? Il est plus jeune. Alors que ce que nous avons comme jeunesse, c'est de 15 ans à moins. C'est ça. Et on doit... Moi, personnellement, je vais m'intéresser plus à ça. Oui, depuis que mon fils m'a dit ça, la réflexion a été que je m'arrête complètement avec les 40 ans, 5 ans. Je vais m'occuper des gens qui ont 15 ans. Oui, et si on veut y arriver, c'est ça. Parce que tout simplement, pourquoi? Ceux qui ont 40 ans, ceux qui ont 25 ans, le virus là, qui fait qu'on est parti là, ben, il ne va pas s'arrêter tout de suite. Hein. D'accord. Il ne va pas s'arrêter. Ça risque continuer. Ah non, ça ne va pas s'arrêter. Ouais, hein. Crois-moi, hein. C'est parti dans leur tête. C'est comme nous. De la manière dont on nous a, le néocolonialisme, tout ça, c'est parti dans notre tête avec le Léopold Sédar Senghor, tout ça. Si tu veux l'arrêter aujourd'hui, il nous a fallu combien de temps pour pouvoir commencer à réfléchir de comment l'arrêter? On ne va pas l'arrêter. Alors, la chance que l'Afrique a, pour ces dirigeants-là, la chance qu'il a, disons, c'est d'avoir des jeunes de 15 ans moins. Il faut les cibler. Il faut les cibler. Tout ce qu'on doit faire, c'est pour eux. 2025, 2050, c'est pour eux. 2080, c'est pour eux. Et c'est qui? C'est pas le gars qui a 40 ans, dans 10 ans, il a quel âge? Il a 55 ans. Il a 55 ans. Mais il est en 45 ans, 10 ans, tu as 55 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, absolument, absolument. Alors, une autre interpellation, justement, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, puisque autant vous avez écrit, donc vous êtes basé sur un fait, sur le facteur, c'est-à-dire la problématique liée, n'est-ce pas, à l'immigration clandestine, autant également, ce que vous avez voulu faire écrire, justement, produire ce film, autant également, il y a un autre fait préoccupant. En Afrique, c'est justement cette question d'instabilité, des questions sécuritaires. Là aussi, je pense qu'il y a autre chose, il y a matière à débattre et de trouver des solutions. Vous savez, pour aller au fond des choses, il faut aussi quand même qu'on est dans les secrets. Nous ne sommes pas dans les secrets, mais ce que nous avons comme information, je pense que l'Europe est très liée à ça. Ce qui a amené à ce que le Mali se débarrasse de l'Europe. Hein? Le Niger, ils se sont débarrassés, ils ont peut-être des raisons valables. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes avec le camp Tiaroy, là, Tiaroy 44. Oui, 44, On a posé la question de l'armée. L'armée, est-ce qu'il soit là? L'autre question, il a retourné, il est intelligent, ce président de la République. Il est intelligent, il a dit, mais est-ce que vous pouvez voir une armée sénégalaise se balader en Europe? En France, c'est pas possible. Une armée russe, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, la question est ceci. Ça veut dire que moi, je pense qu'il y a vraiment un problème européen vis-à-vis de la sécurité de nos pays. Parce que, vous savez, comme qu'on est riche, vous savez, quand vous avez beaucoup d'argent, c'est comme avec l'argent, là. La dispersion arrive, les autres arrivent. C'est pour ça que j'écris une série, là, qui s'appelle 2048. Où l'Afrique n'avait plus besoin de personne. Il avait ses affaires et il y avait tout autour, tout le monde qui était à la porte pour savoir comment. Alors je pense qu'on va arriver à ça, on arrive à ça. Tout à fait. Et en fait, pour cette sécurité, il faudrait voir, par exemple, comme le Mali, comme le Burkina, il faut s'allier avec des gens qui sont avec vous. Tu vois, par exemple, vous savez, vous avez la Russie là, s'allier avec des gens et on a parlé de Wagner. Bon, moi je ne suis pas politiquement sur des choses comme ça, mais les solutions vont se trouver avec les Africains. Donc il faut vraiment un bloc solide justement pour faire face. Mais bien sûr, c'est ça qu'il faudrait faire. D'accord. Oui, allez-y. Et je pense qu'il serait nécessaire que les Africains se mettent ensemble pour pouvoir... Et ce qui ça c'est fait. Je viens de lire quelque chose, on dit que bon, peut-être il y aura d'autres pays qui vont se débarrasser de la CEDEAO. Parce qu'on s'est rendu compte que la CEDEAO, elle est gérée par l'Europe. Bon, ce qu'ils disent. Hein. Et je pense que quand tu parles de CEDEAO, tu parles de sécurité. N'est-ce pas? Parce qu'ils sont unis pour une sécurité. Et bien cette sécurité n'existe pas. Et ce qui est étonnant, c'est que dès lors qu'il y a des gens qui sont partis, ils sont partis des pays là, il y a quand même une certaine sécurité qui se met en place, même s'il y a des violences qui existent. Et tout récemment, en Algérie, on s'est rendu compte que ceux qui attaquaient le Mali, ils étaient algériens. Ils étaient l'Algérie. Mais tu vois, maintenant que l'Algérie a coupé les ponts avec la France, tu vois,
ça se stabilise. Oui. Bon, on parle de la Russie, mais je pense que pour notre sécurité, c'est à nous de prendre en charge notre sécurité. D'accord. Alors, le cinéma, je pense qu'on en a parlé. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'entendre certaines voix telles que El Hadj Baba Mal, famille, n'est-ce pas, dans Black Panthers, mais aussi voilà, des voix africaines, n'est-ce pas, justement. Qu'est-ce que cela vous fait? Vous savez, Black Panthers, ils ont pris Baba Mal pour s'insérer dans... Alors qu'ils n'ont même pas... Avant de prendre Baba Mal, ils ont pris l'Afrique. Oui. Comme que c'est des Afro-Américains, bon, ils ont pris l'Afrique. Ils ont inséré... Et puis ils ont pris une autre Afrique pour l'insérer dedans, dont Baba Mal. C'est génial, hein? Ouais. Et ils ont fait un film dont on a parlé partout dans le monde. Absolument. Donc c'était l'Afrique qui parlait. Parce qu'on le voit. Bon, avec des négations et des... Ça peut être des négations, comme ça peut être des choses très positives. Tout à fait. Et depuis ce film-là, les producteurs acceptent de voir des films africains avec la culture. Vous vous rendez compte? Mais c'est quoi? Je vous assure, hein, maintenant les producteurs, dès lors que le film-là, Black Panthers, est passé, alors que nous avions écrit des choses mais extraordinaires sur notre continent, qui ont été toujours rejetés, incompris. Et maintenant, là, tu écris un film sur l'Afrique avec notre tradition, tout ça, là, on commence à le lire. Mais c'est extraordinaire, ça. Mais c'est du jamais vu. Donc, Black Panthers a ouvert la porte pour tous les producteurs, pour notre lecture dans le monde sur notre tradition. Black Panthers. Oui. Donc, Baba Mal, bravo. Mais Baba Mal, bon, il ne s'arrête pas là, il a fait le deuxième aussi. Oui. Ben, ils vont faire le troisième encore. Mais ce qu'ils font nous viennent de nous. Oui. Et ils le font aussi pas très bien. Parce que comme que c'est Hollywood, tout ça, bon, ils ont les moyens. Les moyens, oui, mais ils vont le faire. Absolument. Mais quand même, nous avons... Mais nous, on n'a pas besoin de trop de moyens pour faire des films comme ça. C'est parce que c'est nous. Ouais. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Oui, tout à fait. Voilà. Donc je pense que le fait que Baba nous a apporté ça, parce que c'est Baba qui leur a apporté ça, c'est pas eux qui ont apporté ça, Baba. Tout à Et fait. c'est un minimum de Baba, ce qu'il a apporté. Mais l'Afrique, elle est large, elle est profonde, tu vois, elle est multiple. On a des histoires aussi grandes que ça, mais on commence à nous voir. Mais c'est à nous de le faire. Oui, tout à fait. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs là. C'est ce que j'ai dit à l'ex-président. Je lui dis, mais écoute, nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs pour expliquer à quelqu'un ce qu'on va faire. Il ne faut pas nous laisser, je dis, monsieur le président, ne nous laissez pas aller ailleurs. Vous avez les moyens, mettez les moyens pour qu'on puisse. Mais avec cette mal-organisation de ta truc, on pouvait... C'est la fausse parole. Alors, peut-être c'est la toute dernière question, puisque nous arrivons au terme, n'est-ce pas, de cette interview. Les projets de Moussa Touré. Vous savez, moi, j'ai pilule de projets. Hein. Oui. Bon, écoutez, mais il y a des projets quand même qui sont très bien avancés. Bon, je vais aller d'ici peu en France pour mon prochain, là, parce que tu sais, j'ai fait un film sur la lutte sénégalaise. Oui, la lutte sénégalaise. Mais c'est bien avancé, ça. D'accord. Et puis, vous savez, moi, je suis dans le documentaire et dans la fiction, et d'ici peu, je vais en Guinée. Oui. Je vais aller dans une forêt. Oui. Dans un village où des gens vivent avec des chimpanzés. Ça, c'est les échos de la forêt que je vais faire sur docu-fiction. C'est original, formidable, ça. Et puis, j'ai écrit sur l'esclavage arabo-musulman. Oui. Un film qui a été presque accepté par le Maroc. Je vais le faire en Maroc. Voilà, en gros, je m'arrête là. Parce que, vous savez, moi, j'ai pilule de projet. Et puis bon, c'est qu'à un certain moment, tu as une chance, quand tu poses un projet, ben, il est accepté. Donc je m'arrête. Merci. Je m'arrête un peu, mais ce qui est bien avancé dans ce que je fais là, c'est les deux là. C'est sur. Mais l'autre, les documentaires, c'est moi. D'accord. Ça va se faire d'ici peu, mais pour la lutte. Pour la lutte sénégalaise. Et tu vas, par exemple, sur la lutte là. Moi, c'est pas les combats qui m'intéressent. C'est tout ce qui est autour de mystique.
Donc je dois aller expliquer. Culturel. Voilà, je dois aller expliquer aux Européens. C'est encore. Je vais aller expliquer aux Européens. C'est qu'est-ce que je vais faire sur la Lune. Ça montre vraiment. Ça va être difficile encore. Hein. Merci beaucoup. Mais merci. 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 À nous revoir. Mais on va se revoir, Inch'Allah. On va se revoir parce que vos questions me plaisent. Oui, merci beaucoup. Ils sont assez. C'est des bonnes questions. Oui, merci. Vous savez, en tant que cinéaste. Et puis, on aurait pu parler un peu de ce cousinage à plaisanterie, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est un Touré et un Sagna. Non, ça, tu sais, le Touré, là, comme qu'ils ont été tout le temps chefs. Oui. Ils peuvent accepter parfois de donner à la chefferie à quelqu'un comme ça, mais ils le reprennent tout de suite hein, parce qu'il ne faut pas leur donner l'illusion. Mais bien sûr, pour parler un peu de cette, mais c'est extraordinaire, oui. Et puis depuis la charte de Kouroukan Fouga. Exact. Et puis je pense qu'on aura l'occasion. Nous aurons l'occasion et puis j'en sais. Et puis je peux en parler. Vraiment. Voilà, merci beaucoup. Parce que c'est des choses qui m'intéressent. Merci beaucoup. Mais de rien. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était votre émission Entretien avec. Ce soir, nous avons l'honneur d'avoir comme invité M. Moussa Touré, il est producteur et réalisateur cinéaste. Avec vous, nous avons eu à décortiquer plusieurs questions relatives, n'est-ce pas, au cinéma, mais également des questions liées au développement et aussi de façon d'engagement donc panafricaniste. Encore merci à tout le monde, vous qui nous suivez, à Amadou et à l'ensemble de l'équipe. On se donne rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de votre émission Entretien avec. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.